Et coucou! Alors voilà, aujourd'hui on va faire l'ouverture du calendrier Waterdrop 2022. Je viens juste de le recevoir il y a à peine 10 minutes, le temps d'installer vite fait, et on va faire l'ouverture. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, je vais découvrir en même temps que vous. Donc déjà, comme ça avait été annoncé sur la page Facebook et tous les réseaux communautaires, donc on a une superbe boîte qui est en carton rigide, donc super pour réutiliser par la suite. Hop, des côtés et tout, donc vraiment pour l'ouverture. L'élément est très fort, ça tient très bien, donc c'est pas mal du tout. Hop. Donc déjà super. Et après à l'intérieur, oh pardon, ça fait des petites boîtes, donc comme on avait pu voir un petit peu en photo. Alors attendez, il y a un truc décrit à l'intérieur. La durabilité 365 jours par an. Plus qu'une jolie boîte, nous nous engageons à adopter un mode de vie durable chaque jour de l'année. C'est pourquoi ce calendrier de l'Avent peut être utilisé comme boîte à cadeaux ou de rangement pour tous vos bijoux précieux et vos souvenirs. Pour en savoir plus sur la durabilité chez Waterdrop, waterdrop.fr, je ne suis pas forte en anglais. Donc voilà, après donc on a des petites boîtes. Donc, on va commencer tout de suite. Super pratique le fait d'avoir des petites languettes pour pouvoir les tirer facilement. Alors, comment ça s'ouvre que je fasse pas de déchirure? Ça va être là. Je vois qu'il y a un truc inflammable, donc j'imagine que c'est une bougie. Et oh, ah non, j'ai cru qu'il y avait la cire qui se barrait. C'est une jolie petite bougie. Le pot était très beau. Ah si, il y a bien la petite marque Waterdrop. Alors, elles sont bonnes. Alors, dire ce que c'est par contre. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué? Bougie en cire de soja. Parfum, fragrance. Non, je crois pas que ça soit marqué à quoi elle est. Pardon, j'ai un peu enroué. Mais voilà, en tout cas, elles sont très très bonnes. Déjà, moi, je suis une fan de bougies, donc ça, c'est pas mal. J'avais beaucoup aimé la bougie de l'année dernière. Donc, elle est très jolie. Désolée pour le bruit, je l'arrange vite fait. De toute façon, je vais pas la remettre dans la boîte, on va la laisser de côté. Hop, on la replie juste. Faut que ça fasse pas trop de bazar après. Alors après, la numéro 2. Ah, c'est une petite boîte. Alors pareil, une petite ouverture. Mais c'est vrai que c'est sympa ces petites boîtes, ça peut servir pour réutiliser plus tard, pour les petits cadeaux. Alors, le Oro. Donc ça, c'est le dernier de la gamme caféinée. Moi, je l'aime beaucoup. Ça change beaucoup du Nero et des Chiro. Pardon, que j'aime beaucoup déjà, mais lui, il est mangue, goyave et guayusa. Je pense que c'est une plante, mais je suis plus sûre. Mais en tout cas, il est très très bon. Ça change, c'est beaucoup plus frais que les autres caféinés. Donc, je le trouve très très bon celui-là. Après, le 3, il est là. Hop. On peut l'ouvrir de deux côtés. Qu'est-ce que c'est? Ah, un bouchon. Ah ouais. Un petit bouchon couleur or, pas mal. Parce que en plus, je viens d'acheter une bouteille. Et en plus, donc c'est celui modèle un peu enfant, donc c'est avec la valve anti-retour, je crois. J'ai justement, en même temps que le calendrier, j'ai commandé une gourde pour ma fille, donc justement avec les bouchons kids. Donc je pense que c'est le même. Attendez, je vais la regarder. Hop, hop, hop. Ouais, j'ai pris cette gourde pour ma fille. Et ouais, c'est les bouchons comme les enfants, parce que les sports
Les premiers qu'ils ont sortis de la gamme Sport, et ils n'ont pas cette valve anti-retour. Donc c'est pas mal, ça évite les fuites, je pense. Et puis la couleur or, comme ça, c'est sympa. Je pense aux bouteilles de l'année dernière avec l'effet marbre, ça peut être sympa. Le 4, il est là. Qu'est-ce que c'est? Ah, sympa! Une mini brosse. Là, il y a une espèce de truc pour racler. Ah, mais ça doit être une brosse pour les bouchons, ça, peut-être. Brush Small X Max. Ouais, mais je pense que ça doit être... Ça a été beaucoup demandé, je pense que ça doit être une brosse pour nettoyer les bouchons. Mais c'est pas mal, c'est marrant. J'aime bien. Je m'amuse. Donc ouais, pas mal du tout, ça j'aime bien. Franchement, pour l'instant, c'est pas mal. Tente des cadeaux. Et voilà. Là, on était au 4, donc le 5, il est là. Désolée, je vais beaucoup me racler la gorge dans la vidéo. Ah, c'est un mini. Micro-tea White Blossom. Bon, moi, les micro-tea, je suis pas fan. Déjà, chaud, je les supporte pas. J'aime pas du tout le goût de... Je sais pas si c'est la stevia ou je sais plus ce que c'est l'autre, mais j'aime pas. Mais bon, ouais. Je trouve ça quand même assez dommage. C'était déjà le cas l'année dernière de retrouver des échantillons, enfin des trucs découvertes dans un calendrier, surtout quand c'est le prix du calendrier. Mais bon, ça reste sympa. Après, on pareil, hein, la taille de la boîte par rapport au truc, c'est un peu ridicule aussi. Mais voilà, pour de la découverte, ça reste toujours sympa. Même si c'est pas trop ce que j'estime qu'on attend dans un calendrier de cette marque. Le 6, j'aime beaucoup la boîte, elle est très mignonne. Ah, un petit mousqueton. Donc ça pareil, sur leur truc sport, de toute façon en ce moment ils sont en fonction, ils ont lancé la bouteille sport, là il y a les drops spécial sport qui sont sortis, donc c'est pas mal. Et donc là, un double mousqueton, c'est pas mal. Donc après, bah, hop, donc j'ai la bouteille sous la main. Hop, comme ça, vous pouvez l'accrocher à votre ceinture quand vous courez et tout. C'est sympa. Moi, j'en aurais pas utilité, mais mon chéri qui court, lui, ça peut l'intéresser. Après, ça peut servir pour d'autres choses, pour des sacs, pour des clés. Ça reste toujours un cadeau utile. 6, 1, 7. Je pense que ça va être une boîte. Le drop. Du thé. Golden Assam. Lui, c'est l'un des derniers qu'ils ont fait. Je sais plus si c'est le tout dernier ou un des deux derniers. Je crois que c'est le tout dernier celui-là. Et il est pas mauvais. Lui, je crois que même chose, je le bois. De toute façon, les 3 derniers qu'ils ont fait, il y en a, je sais plus, non. Il y a Green Oasis et il y en a un autre, mais je sais plus. Je les aime bien tous les 3. J'arrive à les boire chauds, même si c'est pas, ça m'enchante toujours pas plus que les drops, mais enfin que les classiques. Mais ils sont pas mauvais, moi j'aime beaucoup. Celui-là, c'est thé noir et miel. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop. 8. Tout léger celui-là. Ouais, bah c'est encore un mini. J'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même, parce que c'est pas fou, quoi. Le flair, ouais, bon, c'est un parfum que j'aime bien, mais sans plus non plus, je m'en passerai volontiers. Mais bon, après il se voit. Mais après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup. À la base, donc c'était une édition limitée, donc qui est passée depuis pas très longtemps en permanent. Donc ça a changé de design. Mais ouais, c'est pas mal. Même si, encore une fois, c'est un échantillon. C'est parce que je m'attendais. 9. Alors là, on a une grosse boîte. Voilà. Le disque avec. Une grosse boîte qui a plein de rapide. Ah ouais, ok. Des cartes de vœux. Est-ce que c'est toutes les mêmes? Oh, c'est dommage ça. Ah ouais, non, c'est toutes les mêmes. Par contre, elles sont en carton très épais. Je sais pas si on se rend compte de l'épaisseur quand même. Mais... Ah, attendez, c'est pas mal ça. Il y a un code
pour avoir les frais de port gratuits, si je comprends bien. Et qui marche à partir... Non, ah non, qui se finit... And... Donc, il se finit au 31 janvier 2023. Ah, mais 23. Attends. Non, c'est oui, 23, donc ouais. Drink mess. Et ouais, bah sympa. Après, bon, les enveloppes sont renforcées. Les cartes sont lourdes, ça veut dire que ça, pour un envoi, je sais pas si ça fait les 20 grammes. Parce que les envois par la poste, c'est 20 grammes, et après, au-dessus de 20 grammes, vous passez au prix des 100 grammes, et c'est quand même beaucoup plus cher. Peut-être que ça fait les 20 grammes quand même, je sais pas. Mais ouais, bon, c'est pas mal. Par contre, je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait plusieurs designs. Parce que là, bah, on a toutes les mêmes cartes, c'est un peu dommage. Mais ça reste sympa, c'est original, c'est pas un truc à quoi on pourrait s'attendre, qu'on retrouve souvent. Donc non, ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un petit truc comme ça, mais je trouve ça pas mal. Donc ça, c'était le 9. Il nous faut le 10. Le 10 qui est... Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, un échantillon. Donc le Nero. Donc ça, c'est le premier caféiné, il me semble. Donc qui est bon, moi je l'aime bien. Est-ce que c'est marqué intérieur ce que c'est? Mûre, noix de cola, guarana. Je le trouve très bon, moi c'est en principe ce que je fais, je bois le matin, j'ai mon café et l'après-midi, bah, je me fais une bouteille de caféiné. Comme ça change un peu, ça m'évite de boire trop de café pur, on va dire. Mais donc il a bon goût. Mais ouais, encore un échantillon quoi. Le 11. Ah, un petit peu de poids. Ah, ça doit être un sac ça. Ah non, c'est un manchon. Ah, j'adore cette couleur. Un peu bleu pétrole ou... Ouais, si, c'est du pétrole. C'est pas vraiment un câlin, c'est plus un pétrole. Ah, avec en plus la petite poignée. Pas mal du tout. Finalement, on m'aura bien servi cette bouteille. Elle permet de faire plein de tests. Ah, bon, bah là, du coup, c'est une petite, mais... Hop, je sais pas si on se rend bien compte de la couleur à la caméra, mais c'est vraiment un très très beau pétrole. Avec le gris, ça va très bien. Mais en fait, ouais, c'est pratiquement le même bleu que la boîte. Donc, et la boîte, la couleur rend assez bien par rapport aux photos du site. Donc, lui, je vais le ranger plus tard. Hop. Le 12, où es-tu mon petit 12? Et là, il était caché. Ça va encore être un échantillon. Ouais. Le Vibe. Bon, au moins ça m'arrange, c'est mon préféré, même si j'en ai encore pas mal. Petit aparté sur le Vibe. Donc ça, c'était une édition limitée, donc ils ont aussi passé en permanent. Sauf que sans le dire à personne, ils ont changé la recette. Donc ils ont fini par le dire parce que beaucoup de gens se plaignaient du goût qui était plus le même. Donc je l'aime toujours. Je préférais largement l'ancienne recette où les arômes étaient, je trouve, mieux répartis. Moi là, je sens que j'ai un trou. Attendez, c'est fini. Physalis, menthe poivrée, romarin. Voilà, moi je sens surtout la menthe poivrée. Alors qu'avant, on sentait beaucoup plus la physalis et le thym. Il y en a à l'inverse qui trouvent qu'on sent que le thym. Je trouve pas, je le trouve très très léger le thym, alors que je pense c'est ce que je préfère. Donc voilà, avant c'était vachement mieux réparti, c'était très bon. Là, voilà, moi je vous dis, moi je sens que la menthe poivrée, il y en a d'autres qui sentent que le thym. Je sais pas comment ça se fait. Mais bon, après il reste toujours très très bon, c'est très frais, c'est très agréable. C'est vraiment, il fait partie de mes préférés, pour pas dire mon préféré, quoi. Mais c'est encore un échantillon. 12, 13. Ah, un gros, un petit peu lourd. Ah, c'est un verre. Hop, hop. J'espère qu'il y a bien le deuxième. Oh, il a l'air beau. À travers le papier, il y a une belle couleur. Ah ouais. Il est légèrement irisé. Un petit beau. Un peu ouais, entre le vert et le bleu du calendrier. Très très beau. Ah, et en plus, il est plus épais que les autres. C'est un combien de millilitres? C'est marqué ou pas? Non, ils disent pas de combien millilitres c'est. On va. Parce que donc j'en avais déjà eu, que ce soit les Snow ou les Oro, que j'avais eu en cadeau.
Et je les ai pas gardés parce qu'ils étaient mais fins comme une feuille de papier. Enfin, bon, on a des mains de beurre ici, on pète tout, tout le temps. Donc je savais que ça serait pas la peine. Enfin, j'avais peur de le casser rien qu'en le tenant dans les mains. Alors que lui, il a l'air d'être à double paroi. Mais ça se trouve, il est peut-être même bien à double paroi parce que j'ai l'impression qu'il y a deux parois dedans. Donc non, il est sympa. Donc lui, pour le coup, je vais peut-être finir par le garder parce qu'il m'a l'air cool. C'est peut-être plus un verre à thé que vraiment haut. Ouais, si, il y a une double paroi, on le voit. On le voit là, parce qu'en fait, ouais, le revêtement extérieur est transparent et c'est l'intérieur qui est teinté, j'ai l'impression. Enfin, très joli en tout cas. Là, pour le coup, moi qui ne suis pas une fan des verres, là, je le trouve très très beau celui-là. C'était quoi? Non, c'était d'abord ça? Je sais plus. Je suis perdue. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'allais vraiment faire le calendrier. Hein. Moi, tout ce que je voulais, c'était les cadeaux. Hop, hop. Je verrai à la fin si je le fais vraiment ou pas. 13, 14. Vous le voyez, vous, le 14? Ah, il est là. Encore un échantillon. Non, ça, par contre, ça commence à me saouler, quoi. Au prix du calendrier, alors que des échantillons dessus, merci bien. Fruit fusion, donc c'est un micro-thé. C'est celui que j'aime le moins. Je suis là, chaud ou froid, je le trouve immonde. Donc voilà, c'est quoi déjà les parfums? Baie d'églantine, myrtille, hibiscus. Pourtant, les parfums sont bons, hein. J'adore ce qu'ils proposent dedans, mais je ne sais pas pourquoi ils passent pas du tout. Je le trouve très très chimique, c'est peut-être à cause de la stevia ou de je sais pas quoi qui le sucre. Mais je le trouve, ouais, non, il a un goût hyper chimique pour moi. Après, bon, pareil, hein, comme tout, il y en a beaucoup qui aiment bien. Parce que, attendez, là on est déjà à... ça c'était quoi? C'était aussi un échantillon. Ouais, donc 3. Ça c'était quoi? 4. 5. Non, ça c'est le mousqueton. On est déjà 1, 2, 3, 4, 5 échantillons. Sur 14 boîtes, je trouve ça un peu moyen quand même. Après le 15. J'ai eu peur. J'ai eu la tête, j'ai cru que c'était encore un échantillon. Hop, alors ça a l'air d'être une petite boîte à drop. Ouais, aux couleurs du calendrier, donc pareil, ah, trop beau, j'adore. Aux couleurs du calendrier en bleu pétrole. Ah, et j'avais pas gardé celle du calendrier dernier, parce que donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo, j'aime pas du tout le marbre. Celle-là, je vais la garder, elle est trop belle. Et moi, j'adore Noël. Je suis trop contente qu'ils aient vraiment fait un thème Noël cette année, que ça a été beaucoup demandé. Enfin, un peu mitigé, parce qu'il y en a certains qui disaient « Ouais, mais Noël, on peut pas l'utiliser toute l'année. » Si, on peut utiliser Noël toute l'année. Et puis voilà, enfin, c'est un calendrier de l'Advent, c'est Noël, c'est Noël. Mais ouais, non, je la trouve trop trop belle, la petite boîte. Je suis trop contente. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je vais m'utiliser. Elles sont vraiment très très belles, leurs petites boîtes. Franchement, je suis contente sur ça. 15, 16. Alors, ça doit être une grosse boîte. Et c'est le Love. Donc pareil, c'est... bah, je crois que ça fait les... Il me semble que si j'ai bien compris, parce que c'était avant que je commence Waterdrop, c'était une édition limitée qui est passée en permanent. Je crois que d'ailleurs c'est la première édition limitée passée en permanent, mais je suis pas sûre. Moi j'en suis pas une fan absolue. Grenade baie de goji, baie de Chisandra. Je sais pas si ça se dit bien comme ça. Je le bois, sans plus. Je le bois, mais c'est pas un que j'aime particulièrement. Mais pareil, je trouve qu'il a un petit goût, un goût un peu chimique. Mais sinon, je sais qu'il plaît quand même pas mal celui-là. Il fera toujours ses euros. Et je le boirai quand même. 17. 17. Oh, c'est la grosse boîte. Oh, c'est une grosse boîte. Très grosse boîte. Ah, donc là, c'est un sac. Oh, c'est un joli sac. Oh, c'est un grand sac. Mon futur sac de piscine. Oh là, ils ont mis la dose. Après, le sac est... je sais pas comment sont les autres sacs Waterdrop, j'en ai jamais vu. Donc lui, il est doublé. Je peux pas trop vous montrer. Hop, il y a une doublure. Les cordons sont bien épais. Là, ça fait des petites hottes de Père Noël, je trouve ça trop cool. C'est limite, ouais, puis c'est un sac...
Il est un peu dur, hop, à serrer et à ouvrir. Et super beau. Franchement, ça c'est pas mal. Ah oui, et puis ah là, du coup, il y a le motif vraiment des deux côtés, donc ça c'est cool. Parce que je crois que les petits, enfin les classiques, je crois que l'impression est que d'un côté ou que de l'intérieur, enfin je sais plus. Il y avait un truc. Non, franchement, il est pas mal. Il est vraiment bien épais là pour le coup, puis ça a l'air vraiment d'être de bonne qualité. C'est pas mal du tout. Ça, j'ai vu que c'était 17. 17, 18. Une petite boîte. Ah non, c'est qu'elle est cachée. Ah, oh. Qu'est-ce que c'est? Toute cette boîte pour un petit truc dedans. Oui, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petites perles, ok. Ah, ça doit être pour laver les bouteilles. Cleaning bowl, ouais, ok. Donc en fait, vous mettez ça à l'intérieur de votre bouteille et vous secouez. Et comme ça permet de décrocher. D'accord, ça faut pas les perdre par contre, c'est vraiment des petits trucs. Moi je le fais avec du gros sel quand j'ai besoin de nettoyer mes bouteilles, qui a les genre le Nero par exemple laisse des petits dépôts de feuilles et tout dedans. Je mets une poignée de gros sel, enfin une petite poignée de gros sel dans ma bouteille avec un peu d'eau et je jack. Et comme ça nettoie bien. Et puis en plus le sel c'est désinfectant. Mais donc voilà, là vous avez des petites billes pour nettoyer, c'est marrant. Il y a la petite boîte. Bon, c'est original. Je m'y attendais pas, franchement, mais non, franchement, c'est pas mal. Là, pour le coup, ouais, c'est original, c'est pas un truc qu'on s'attend à retrouver. Je trouve ça pas mal. C'est des petits gadgets comme ça, qui sont bien pensés. Là, pour le coup, c'est des vraies surprises. 19. J'ai une boîte qui est tombée. 19. Ah, mais ne serait-ce pas un échantillon? Bah si. Le Brise. Alors ça, franchement, c'est l'échec de l'année de Waterdrop. Pourtant, ils vendaient du rêve, hein, parce que donc c'est concombre, pastèque et thym. Moi, quand ils ont annoncé ça, j'étais folle. Je me suis dit, je vais adorer, parce que j'adore le concombre, j'adore la pastèque, j'adore le thym. Donc je me suis dit, ça va être génial. Sauf qu'en fait, on ne sent que le concombre. Alors pareil, il y a encore des gens qui disent qu'ils ne sentent que le thym. Je ne comprends pas. C'est quoi ces gens, que ce soit dans le vibe ou dans celui-là, qui ne sentent que le thym, alors qu'on ne le sent pas du tout. Enfin, l'un ou l'autre, moi, je ne le sens pas du tout. Je sais pas, il y a une grosse différence de palais entre certains groupes de personnes. Mais donc non, ouais, c'est de l'eau concombre. La pastèque est totalement invisible. Ça personne ne l'a trouvé. Hein. Il y a soit une team thym, soit une team concombre. Mais la pastèque, elle est inexistante. Et voilà, le concombre. Alors pareil, bah, vu que j'étais sûre que j'allais quand même à peu près aimer, j'avais pris le lot de 4 boîtes. Je crois que j'ai même pas bu 3-4 bouteilles, donc 3-4 drops. Donc c'est pas que je le trouve mauvais, parce que bon, j'aime quand même toujours concombre, mais voilà quoi, tu fais ta petite cure détox quoi, c'est pas... Le goût est pas transcendant, c'est pas un truc que tu bois forcément avec plaisir, ça se boit parce que comme tu boirais un jus de concombre, mais il manque quelque chose quoi. À la limite, il faudrait faire d'abord, enfin moi dans mon cas, vu que j'aime le thym, faire une petite infusion de thym à l'avance et s'en servir pour mettre son drop dedans, mais voilà, non franchement c'est un échec cette sortie. Pourtant c'est prometteur, il y a de quoi faire, mais c'est vraiment que le goût est mal fait. Les arômes sont bons, les ingrédients sont bons, mais la répartition est pas bien faite. C'est vraiment dommage, parce que beaucoup de monde attendait cette saveur, quoi. Quand ça a été annoncé, tout le monde était en hype. Le vin. C'est lourd. Ah, je sais. Oui, je sais. Ça aussi, c'est attendu. Hop. Moi, ils en avaient déjà mis un la dernière aussi. Mais celui-là, il est beaucoup plus beau. Il est en vert. Oui, je vous rappelle que je n'aime pas le marbre. Donc, j'étais pas très contente du calendrier l'année dernière. Très, très joli. Donc, voilà, donc un égout de bouteille. Pour ceux qui pourraient ne pas connaître. Hop là, voilà. Et le sarclage est parfaitement à la taille des bouteilles. Donc, pour faire goûter vos bouteilles. Donc, contente, parce que je trouve joli. Mais par contre, encore une fois, un peu déçue, parce que c'est sur le calendrier 2019 ou 2020, je ne sais plus. Il y avait un égout de bouteille avec accroché aussi un égout bouchon. On avait les deux en un, il y avait le bouteille et le bouchon.
Ah, il est antidérapant, c'est pas mal. Je suis pas sûre que celui dernier était antidérapant, je me souviens plus. Mais bon, et après, il reste quand même très joli, c'est très sympa, j'aime bien. Mais j'aimerais bien un égout de bouchon. Moi, la plupart du temps, en plus, ma bouteille, je la lave, je la remets au frigo pour qu'elle, vu que c'est une inox, qu'elle soit fraîche pour la prochaine fois que je m'en sers. Comme ça fait la fraîcheur encore plus longtemps, vu que bah, l'inox va être froid. Mais du coup, voilà, c'est toujours mon bouchon qui reste en dehors. Là, je pourrais le poser aussi, c'est pas un souci. Mais bon, voilà. Je suis plus intéressée par l'égout de bouchon que par l'égout de bouteille. Après, je le trouve très joli. Encore une fois, le bleu pétrole, ça fait partie de mes couleurs préférées. Donc, je suis pas déçue de ce calendrier à ce niveau-là. Le 21, il est là. Attends, je vais déplacer le 24. J'ai hâte d'ouvrir le 24. On sait tous que c'est le 24. Et c'est une boîte. Le Sky. Bah, avec le Vibe, mon préféré. Et limite, je pense que non, mais le Vibe doit être peut-être au-dessus du Sky. Peut-être parce que j'en ai tellement bu que je suis un peu lassée. Parce que dès qu'il y a une promo, bah, j'en achète, hein, vu que c'est assez rare. Mais il est super bon celui-là. Hein, on l'a que de temps en temps. Alors, il y a une rumeur comme quoi ils pourraient peut-être le passer en permanent. Et alors que, mais bon, parallèlement à ça, ils ont toujours dit que c'était compliqué par rapport aux ingrédients. Fraise ananas, fruit de la passion, figue de Barbarie, qui était compliqué à se procurer, donc je ne sais pas. Mais il est vraiment très très bon. Et donc lui, bah, si vous débutez sur Waterdrop, c'est un peu compliqué quelque part à voir parce que en fait ils le sortent 2-3 fois par an. Donc en fait voilà, moi la première fois que je l'ai eu, c'était l'année dernière sur le calendrier de l'Avent 2021. Donc j'avais adoré. Et donc voilà, mais sinon ils font ponctuellement des promos, mais il faut vraiment voilà, pouvoir l'acheter rapidement parce que bah, les stocks sont très vite épuisés. Après sinon bah, sur les groupes d'échange, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui en vend, mais généralement c'est plus cher quoi. 22. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un bouchon. À quoi? Cappuccino Il Christmas. Mhm. Alors peut-être pour aller sur les bouteilles Waterdrop? Est-ce qu'on a une bouteille Waterdrop? Enfin une carafe plutôt parce que vu la taille du truc. Camochipo lead. Je ne sais pas ce que veut dire lead. Cappuccino, jusque-là je comprends. Soit ça va sur les tasses. J'ai peur là. J'espère que c'est bien une bouteille qu'il y a dedans et pas une carafe. Attendez, je vais le laisser sortir pour si jamais après on a une surprise. Le 23, un échantillon. Franchement, je suis grave déçue là. Enfin, c'est horrible. Le snow. Oh, il va avoir des déçus. Bon, là, c'est un peu évident, mais parce que tout le monde espérait avoir du snow, une grosse boîte de snow dans le calendrier. Bon, après, est-ce que ça veut. Les échantillons de snow n'existaient pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont ressortir le snow cette année? Dans ce cas, il y en a qui seraient très contents. Parce que autant moi, je l'ai pas. Je l'ai bien aimé, mais pas plus que ça, le snow. J'ai même filé mes dernières boîtes à une amie. Myrtille, mûre et pomme. Je l'ai pas, voilà, je l'ai bien aimé, je le bois, mais bon, ça m'a très vite lassé. Mais donc le Snow a eu un gros succès, beaucoup de monde a adoré. Je crois même que moi ils avaient fait, il avait ressorti vite fait bah, pour écouler les fins de stock, j'imagine. Mais voilà, c'est une grosse demande, beaucoup de gens demandent à ce que le Snow soit remis, revienne à Noël, soit limite mis en édition permanente. Donc voilà, ça fera toujours 3 petits drops pour les gens qui l'aiment et puis les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le goûter. Mais bon, bref, je trouve ça un peu moyen, ils auraient pu mettre une grosse boîte. Et donc du coup, on en est à... non, ça c'était autre chose. C'était quoi? Non, ça c'était une grosse boîte, c'est le scale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est autre chose. Donc 6 échantillons sur un calendrier de 25 cases. Je trouve que c'est de l'abus, mais bon, c'est mon avis. Alors ça, prions pour que ce soit bien une bouteille. En inox. C'est bon, c'est une bouteille. Et il est en inox. Mais pourtant, oui, c'est bien, on a eu bien vu une photo. Enfin. Oh, elle a l'air tellement belle. Oh, elle est tellement belle. J'adore. Je suis amoureuse. Oh,
Pourtant, j'aime pas l'or. Mais là, ça va tellement bien avec ce bleu. Alors, vous voyez peut-être pas très bien. Avec le reflet de ma fenêtre. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Il y a peu de temps, je viens de réussir à me trouver la bouteille Noël Charity de 2020. 2020, je crois, la rouge avec les petits pains d'épices et tout dessus, sur Vinted. Je l'ai trouvé pour pas très cher. Je crois que je l'ai payé 40 euros. Alors, ce qui est cher vu que c'est plus que le prix, mais souvent cette bouteille, vu qu'elle est rare et qu'elle date de quelques années, au plus bas, on la trouve entre 50 et 70 euros. Donc, j'étais contente de l'avoir pour ce prix-là. Donc, du coup, je vais avoir une autre bouteille de Noël. Franchement, enfin, je la trouve magnifique. Je suis trop contente. Elle est super agréable au toucher. C'est en relief, les dessins. Je sais plus trop si ça fait ça sur les autres. Mais elle est trop, trop belle. J'adore. Et cette couleur. Désolée, je m'emporte. Bon, mais du coup, je ne sais toujours pas à quoi se sert ce truc de cappuccino, là. Enfin, ça doit être pour me mettre sur une tasse, mais c'est pourquoi? C'est pour le garder au chaud? Parce qu'en plus, une tasse standard ou une tasse water drop? Parce que même, non, les bouteilles, j'en ai déjà eu. Même si je les ai pas gardées, c'est pas si grand. Enfin, je crois pas. Ça doit être pour un mug. Ah, mais attendez! Il est où, notre mug? Double glace white cup. Ah! Révélation! Eh ben oui! Eh ben voilà! Ça va sur lui. Ok. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Pour faire une boîte. Parce que, attendez, là, c'était bien marqué que c'était une tasse. Hein. Double Waltz Glass Cup. Bah oui, enfin double paroi, ouais. Et cup. Bon, bah écoutez, ça vous fait soit une tasse, que vous pouvez potentiellement fermer, mais à transporter vu que c'est l'hiver, j'y pense pas. Ou sinon une petite bonbonnière, je ne sais pas. Mais voilà, ça sert à ça. Ok. Le mystère. Ah bah super. Là, le truc qui se barre. Je sais pas si c'est bien étanche. Si ça se barre. Et le 25, oh, c'est lourd. L'année dernière, c'était un petit calepin. J'avais pas été fan. Voyons voir ce que c'est cette année. Ça a l'air d'être un petit calepin. Après, bon, l'année dernière, il était dégueulasse. Hein. Il était mort. Je reviens dessus, mais je n'avais pas du tout aimé la couleur. Il faisait pas top top. Il faisait un peu cheap. Celui-là est déjà beaucoup plus beau. Et par contre, à l'intérieur, c'est toujours le papier un peu bas de gamme. En plus, ce qui est dommage, donc c'est que c'est que en anglais. Bon, ils font l'universal, ils vont pas imprimer 36 000 fois les trucs, mais ça pourrait être un truc. Enfin, ils pourraient le faire, je pense, pour chaque pays où ils distribuent. Après, vu que c'est centralisé. Donc voilà. Après, donc c'est pas mal. On a tous les jours de la semaine. J'aime pas quand ils font les samedis, dimanches en dernier, parce que ça fait tout petit si t'as. Enfin, genre tu travailles le samedi ou quoi, t'as pas de place. Mais bon, venir t'as là. Donc pas mal. Oh, il est abîmé avec le ciré. Hop. Ouais, bon. C'est joli, c'est mignon. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, ce que je trouve le plus fou. Après, il est beaucoup plus beau que celui de l'année dernière. Enfin voilà, donc on a tout ouvert. Voilà le calendrier de l'année 2022 de Waterdrop. Pour les cadeaux, je suis contente. Je trouve ça super sympa. Il y a des cadeaux super originaux, comme le petit truc des billes, la petite brossette pour nettoyer les bouchons. Imaginons que c'est bien ça. Le verre, je le trouve très beau à double port. Je crois pas qu'ils en aient déjà fait. On a résolu le mystère. Ah, mais attendez, si, il y a un trou. On peut boire, c'est pas juste un couvercle. On va de révélation en révélation avec ce capuchon. Donc si, on peut vraiment s'en servir pour boire. Ok. Ok. Bon, voilà. Mais ouais, bah du coup, pour le coup, je vais vraiment le garder. Je savais pas, j'avais un doute, mais non. Parce que, enfin, il faut savoir que je revends une partie de mes cadeaux, ceux que j'aime pas. Mais là, franchement, pour l'instant, je kiffe un peu tout. Hein. La petite boîte, elle est trop mignonne. Les savons sympas. La bougie, elle est super sympa aussi. Le manchon est très beau. Après, j'aime pas trop avoir les manchons tout seul parce que moi j'aime bien les avoir avec leur bouteille. Après, vu que j'utilise que des inox, ça peut toujours s'en je pourrais m'en servir avec la bouteille inox. On va voir s'il va bien. Mais bon, dans l'ensemble, moi, à part je trouve qu'il y a beaucoup trop d'échantillons. C'est pas cool pour un calendrier de ce prix.
Moi, je l'ai acheté durant la prévente. Donc, entre le code, le machin et tout, je crois que je l'ai eu à 110 ou 120 euros, je ne sais plus. Mais je crois qu'à un prix, il doit être à 140, 150, je sais plus les prix. Mais si, ça va bien dedans. Ouais, franchement, non, c'est pas mal. Ce que j'aime beaucoup sur manchon, c'est le fait qu'il y a une petite poignée. Les autres ont pas ça, et là, c'est top. Non, bah c'est pas mal. Voilà, même le manchon est top. Même le manchon est top, c'est top. Donc, non, voilà, parce qu'on avait eu quoi. Donc, les cartes postales, l'idée est très bonne. Le fait que ça soit pas toutes les mêmes est dommage. Ça, c'était quoi? Ça, c'était le manchon. Donc, on a la bougie. Ça, c'était quoi? Le petit mousqueton. C'est rien, c'est gadget, mais le mousqueton, je trouve ça sympa. C'est original. C'est pas un truc qu'on s'attend forcément à voir. Ça, c'est quoi? C'est encore. C'est l'échantillon, ça. Et attends, ça veut dire qu'on a encore plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 échantillons au minimum. C'est trop, c'est trop. C'est beaucoup trop sur 25 trucs. C'est trop. Je pète un peu. Non, mais franchement, je suis très déçue pour les échantillons. Il y en avait eu pas mal l'année dernière, mais je suis pas sûre qu'il y en ait eu autant. Après, pareil, je débutais, on va dire, enfin, c'était la première fois que j'avais un calendrier Waterdrop. Euh, je trouve ça trop. C'est cool. Le bouchon sport aussi, le bouchon sport, il va être fou qu'on va tester sur la bouteille. Le bouchon sport est très sympa aussi. La poignée peut servir à retirer son manchon. Donc le bouchon sport qui va super bien avec les dessins. Franchement top. Ah, non, franchement, je suis super contente du calendrier. J'étais pas aussi contente l'année dernière. Alors que, bon, en plus, c'était mon premier calendrier Waterdrop, je découvrais, mais là, je trouve ça vraiment, vraiment très très sympa. Ah, attendez, ça, j'ai dit que c'était quoi? La petite boîte. La petite boîte est vraiment trop trop mignonne. J'adore. Les gouttes bouteilles. Et c'était quoi ça? Ça, c'était une saveur. Donc non, franchement, on a eu pas mal d'accessoires. Donc ça, c'est vraiment top. Les saveurs, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Parce que donc, bon, les drops, franchement, enfin les échantillons, ça, je suis gavée. Les en saveur, donc on a un thé. Et en plus, moi je l'aime bien, donc ça me dérange pas. Mais je sais pas si c'est pas celui-là que j'ai eu en cadeau avec la commande. Donc bon, ça veut dire quelque part que c'est un peu refourgage. Là, le thé, ça coïncide avec le truc de Noël, donc c'est cool d'en avoir. Mais bon. L'euro, c'est cool, ça fait un café. En gros, là, on a un thé, un café, une édition permanente et une édition limitée. Donc, ça reste. C'est du logique. On a bien ça. On avait bien un vibe aussi. Je vois pas. J'ai perdu une boîte? Ou le vibe, c'était qu'un échantillon? Ah non, on a que 3 boîtes? Ah ouais, je croyais qu'on en avait une de plus. On a le love, le euro et le thé. Ah, donc on n'a pas de permanent. Enfin, si, permanent. Ouais, bah si, bon, ça reste logique. Le euro, c'est leur dernière caféinée. Le love, de ce que j'ai compris, c'est un peu leur phare permanent. Et le thé, bon, bah ça va avec Noël. Puis pareil, ça doit être leur dernier. Donc, si, ça reste logique. Mais voilà, non, je pense que rien que sur le fait d'avoir que des petits échantillons, je trouve pas ça top. D'en avoir autant, d'en avoir 7 sur tout le calendrier, au prix du calendrier. Alors après, je dis pas, ça vaut, hein, entre la bouteille, le manchon, le verre et tout machin, on en a pour notre argent, ça y a pas de souci. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait autant de petits échantillons. Mais à côté de ça, par contre, je trouve les accessoires, le calendrier en lui-même, que ce soit bah, la boîte, tout, les petites boîtes et tout, beaucoup plus sympa, beaucoup mieux que celui de l'année dernière. Ça, franchement, malgré la déception des échantillons, je trouve le reste vachement bien. C'est vachement mieux que l'année dernière. Donc voilà, on va continuer sur ça, parce que sinon je vais continuer à déblatérer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que bah, si vous n'avez pas encore pris le calendrier, parce que vous n'étiez pas sûr d'avoir aimé ce qu'il pourrait y avoir dedans, ça vous aura aidé à faire votre choix. Et puis à bientôt, au revoir.